Hello guys, ça va les cupelés, la forme? Ouais, bah écoutez, tranquille, comme on dit chez nous, tu vois. On est bien au soleil, ça frappe un peu. Il fait quoi? Il fait 20, ouais, il fait 20 degrés, un bon petit 20 degrés. Écoutez, ma foi, on peut pas sortir que dans le jardin. Donc, boîte aux questions, numéro, je crois, c'est 7. Donc, si tu connais pas le procédé, tu vas donc dans la communauté, tu vois la boîte aux questions, tu vois le masque dessus, le spécial confinement. Et tu me poses une question et moi je te réponds si j'ai envie, si j'ai pas envie, tu vois, un petit peu comme j'ai envie en vidéo. Ok, donc pas mal de questions là, vite fait. Alors souvent, donc je regarde des fois les questions, tu vois, je passe, je survole, mais des fois je le prends direct, tu vois, à chaud. Allez, on va commencer avec José Marin Moral. Salut Bruno, je suis de corpulence plutôt mince, 1m73, 64 kg et j'ai 42 ans. Écoute, je mesure comme toi, sauf que j'ai 4 kilos de plus. Et j'ai 5 ans de plus que toi. Et j'habite du côté de Perpignan, un voisin. J'ai un Tarmac S-Works LS SL6 à Patin et j'ai un budget d'environ 1000 € pour des roues carbone. Que penses-tu des Roval en 40 modèle CLX rapide? Je suis avant tout un coureur à pied, je fais du vélo qu'en complément, je fais environ 3005 par an. Merci pour ta réponse. Alors, je vois qu'au-dessus, en dessous, je veux dire, qui a dit, ah ben Ryan, je crois que Ryan, bientôt, on va faire tous les deux tu vois, des directs. Parce que Ryan, c'est un soldat, tu vois. Et encore, je réponds quand même, parce que je suis pas chien, hein. Inconstablement, des bonnes roues. Tu habites dans un milieu vallonné. Ouais, vallonné, mais bien vallonné quand même, hein. Perso, j'envisage de passer sur des Roval CLX 64, avec 64. Ouais, il faut. Sinon, chez Basalt, tu as pour moins de 1000 €, tu peux te faire monter des roues carbone. C'est le top du top. Et au moins, c'est du neuf. Écoute, Ryan, il a tout dit. C'est vrai, pour 1000 balles, tu peux te sortir. Bon, là, le cousin Ryan, c'est haut, hein. Moi, mon petit José, je te conseille plutôt, tu vois, le profil de roue 38-40 grammes max. Et ça va aller amplement. Tu contactes Basalt, ils vont tout te faire. Alors attention, Basalt, c'est un peu long parce que tu comprends, les mecs, voilà, il y a du rendement. Enfin, il faut du rendement et les mecs, c'est vraiment monté à la main, bien monté, tout ça. Donc tu comprends que le mec, il pourra te faire 40 paires par jour. Tu vois un peu. Donc, c'est pour ça que, voilà, ils ont une qualité et ça, comme tout. Et José, après, est-ce que le forcément fan de roue? Ah, José répond dessous. José, donc, marin, toujours. Après, je ne suis pas forcément fan des roues artisanales. J'ai eu auparavant une mauvaise expérience. C'est pour ça que je préfère maintenant investir sur de la marque. Tu peux être très déçu, la preuve, j'en ai su la preuve, des grandes marques. Maintenant, les mecs, ce jour, vous avez des problèmes avec un monteur, d'accord? Il faut l'appeler, il faut parler, pas de suite casser sur Internet, etc. Donc Ryan lui répond, d'accord, donc oui, 40 mm, c'est inconstablement le meilleur choix de ce que je viens de dire. Rien ne t'empêcher de jeter un coup d'œil chez Basalt et les contacter de rien. Pose-toi d'autres questions si tu as besoin. Donc tu vois, carrément, donc, si vous lui posez des questions, les gars, vous vous appelez Ryan directement. Pourquoi je me casserai le cul? Allez, Arnaud Cabirol. Salut Bruno, j'espère que tu vas bien et que ton père mieux aussi. Le vieux. Peux-tu, s'il te plaît, nous dire comment tu exploites tes données capteurs Garmin? Consultes-tu systématiquement tes données après tes sorties? Quelles sont les données les plus importantes à analyser selon toi? Bonne fin de confinement et continue que tu me fais car ta chaîne est top. Alors moi, c'est quand je fais une sortie, je après mon Garmin, je regarde vitesse, cardio et watts. Voilà, surtout les watts, la FTP, comme on appelle. Voilà, donc sur 20 minutes, je regarde ça. Voilà, principalement. Antoine,
Salut Bruno, suite à ta réponse, j'ai demandé des renseignements à Basalt Tools. Selon toi, quel serait le choix à faire entre boyau et pneus tubeless chez Basalt? Ah ben écoute, je viens de sortir, elle est toute fraîche. La vidéo, ben, à l'instant. Donc tu vois, j'ai raccroché, j'ai de suite voilà, fait la vidéo ici. De plus, les roues me sont proposées en 50 mm, 1 kg 370 ou en 38, 1 kg 290 en boyau. Donc vous voyez ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même pratiquement 300 grammes d'écart. Bon là, il est 50, donc voilà. Donc s'il les prend, ça fait quand même le poids. Voilà quoi. Ça fait 1,3 kg et encore, tu peux même encore baisser même, je pense. 1,3 kg, ouais, je crois que tu es même à 1,5 kg à pneus. Selon les modèles, après, je sais pas quel modèle tu as pris. Parce qu'après, ils ont t'as plusieurs dimensions, mais après, tu as plusieurs carbone, si tu préfères. Donc plus tu vas et plus c'est cher, mais bon, plus c'est léger aussi. J'hésite entre, donc je continue sa question. J'hésite car 50 sont pas très lourdes pour le profil. Peux-tu me conseiller? Le problème c'est que si tu as un peu de vent, je sais pas où tu habites, si tu as un peu hop, je continue la question parce que moi je m'enfale moi aussi parce que je vois que ça sent que je roule dans les régions autour de Montpellier. Donc parcours vallonné. Ou bien si tu as d'autres paires de roues carbone à disque à proposer autour de 1100 €, voire plus environ. J'ai vu l'exemple des légendes Wells C38 ou bien les Fulcrum Speed ou Wins, pareil, 40 dB à pneus, qu'en penses-tu? Ouais, donc je profite voilà, de revenir sur ma vidéo, et comme tu habites sur les régions de Montpellier, 50 c'est trop. Voilà, moi je conseille plutôt voilà, du 38, et tu vas voir un petit peu garçon. Tu vas voir ce que tu vas en dire. Moi je suis monté, Basal m'a prêté les roues, donc c'est du 30. Un peu bas, je le conçois. C'est vrai que bon, sur du roulant, bah, tu sens quand même, voilà, tu sens quand même une différence, hein, avec du reprofilé. Mais le 38, c'est vraiment le très bon compromis pour les joueurs de Montpellier. Si tu prends du 50, je pense que tu vas regretter. Quand tu auras un peu de vent ou quoi, voilà quoi. Valbert Flavian. Salut Bruno, nouvellement abonné à ta chaîne, c'est Clopassion. J'adore te faire parler, ton humour, ton accent, ta jovialité et les excellents conseils que tu prodiges dans tes vidéos. Ma question, pendant le confinement, conseillerais-tu à tes abonnés de faire des séances de gymnase sur Home Trainer une fois par semaine, voire tous les 10 jours, pour acquérir ou conserver un niveau intéressant avant le déconfinement? Est-ce convenable actuellement? Donc je continue. En revanche, sur ton classement des futurs tops du cyclisme mondial, je pense qu'il faudrait absolument mettre Van den Waart, oui. Van der, je sais pas comment on dit, je confonds. Après, je vois qui c'est. Après, ce qu'il a réalisé sur le Tour de France 2019, mais aussi sur le Paris-Roubaix 2019, pour moi, il est plus fort. Et pour moi, il était le plus fort cette course. Merci pour ta réponse, Flavien. Oui, aussi, oui, mais bon. Allez, on peut faire le top 5, quoi. Voilà. Donc pour revenir donc à ta question, de faire un gymnase, donc de faire donc des séances vraiment de PMA, quoi. Ça envoie ça, hein. C'est dur. Ben, je sais pas. Pour moi, il y en a aucune utilité. De vraiment se mettre un peu sur home trainer, se mettre des séances comme ça dans la gueule quand même, c'est violent quoi. Un gymnase, c'est très très violent. Si toi tu peux le rentrer pendant tes entraînements, bon pourquoi pas. Mais franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu fais des gymnases, voilà, quand tu as des courses, des objectifs ou quoi, là oui. Mais là, là, on n'a plus rien à faire. Pourquoi se cramer? Ce que tu peux faire, comme je disais, tu fais la kénatone, que tout le monde connaît, et à partir de 90 tours, tu laisses le cardio d'un côté et tu gères. Tu gères jusqu'à la minute d'Odin. Tu gères ça. Et tu crois-moi que le gymnase, tu vas le faire amplement. Là. Eh ouais, garçon. Parce que la kénatone, si tu laisses tomber le cardio, d'accord, parce que chaque fois aux alentours de 80%, tu laisses tomber ton cardio, tu fais tout vraiment au ressenti. Donc je rappelle, c'est 90 tours, donc à partir de 90 tours, 4 minutes, 100 tours, 4 minutes, non-stop. 110 tours, 4 minutes, je peux te dire que là, ça va commencer à piquer. Et tu as la fameuse minute d'Odin. Donc là, c'est 30 secondes à 120 tours, 30 secondes à 130 tours.
Normalement, cette minute-là, c'est tout à droite. Et là, je peux te dire que là, ça pulse. Il y en a qui l'ont essayé, ils me disent, ah, c'est vrai que c'est pas la même. Donc, la minute d'Odin, il y en a qui ont pété, qui la finissent normalement. Mais ici, il est fait là. Donc, ça va te permettre de savoir gérer ton effort. C'est ça qui est important. S'il y en a, tu sais, ils partent très très vite, mais au bout de 20 bornes, c'est fini, il n'y a plus personne. Hein. Et des mecs qui sont plus forts que toi. J'ai eu l'expérience hier sur les routes de Zwift. Bonjour Bruno, j'aimerais savoir sur quels critères choisit-on sa catégorie sur Zwift. Merci à toi, continue que le cul te pèle. Ben, ta catégorie, en fait, tu fais une course. Alors que si tu sais pas ta catégorie, tu te fous, je sais pas quel âge tu as, bon Philippe, vu ta tête, je sais pas, 30 quarantaine par là, tu vois. J'espère être tombé juste, parce que si t'as 20 ans, je passe pour un con. Au pire, tu te fous en catégorie C. Tu vois, catégorie C. Tu fais une course, hein, tu essayes bien de te mettre quand même, bien de te rentrer dans la gueule quand même. Et après, tu vas voir donc tes watts par kilo. Et après, tu as un petit tableau, tu le cherches sur Zwift, et tu vas voir tes watts par kilo. De toute façon, selon la course que tu fais, si tu vois qu'au résultat, tu n'es plus en catégorie C, c'est-à-dire que tu es en catégorie B. Voilà, donc automatiquement, il te réajuste. Et vraiment, pour voir vraiment tes catégories, il faut aller sur Zwift Power, et là, vraiment, tu fais une course, tu vas après résultat, et là, tu vois, si t'es déclassé, tu as vraiment ton classement officiel. Voilà. Allez, Ryan. Ah, donc tu réponds aux questions et tu me demandes une question. Farfelu le truc. Salut Bruno, merci pour ta précédente réponse, je ne m'en rappelle pas. À chaque fois que tu me réponds en vidéo, je montre tes réponses à ma famille et on est toujours mort de rire. T'es trop marrant. Surtout, ça change pas. Alors fais gaffe quand tu dis t'es trop marrant, parce que chez nous, tu vois, quand on dit que quelqu'un il est t'es brave, c'est un peu se foutre de sa gueule, tu vois, en fait. Que quelqu'un, tu dis ouais, non, mais il est brave. Brave, c'est que t'es un peu con, quoi, en fait. Tu vois? Non, mais trop marrant, voilà. Mais voilà. Et en dessous, réponse de hardcore franc-maçon. Il faut entraîner la position sur le vélo, faire du gainage ainsi que les étirements. Ouais, mais attends, oula. Ah oui, autant pour moi, Ryan. Oui, je n'ai pas vu le placard que tu avais dessous. Il faut que j'appuie sur le bouton. Donc, surtout, ne change pas, donc je continue ta question. Donc, je souhaite tenir de plus en plus longtemps en position aéro, coude en équerre à 90 sur les cocottes. Ouais, donc, d'accord. Comment dois-je m'y prendre durant l'entraînement? As-tu un plan d'entraînement pour progresser sur des semaines et des mois? Ben non, là, c'est tout simplement, là, il faut que tu roules. Là, il faut que tu t'habitues à faire une position, les coudes à 90. Voilà, c'est une habitude, en fait. Voilà, t'as beaucoup de mecs qui posent les mains sur les cocottes et ils sont droits, comme ça, tu sais, droit. Et c'est vrai que si tu t'entraînes vraiment à pratiquement avoir, les coudes à 90 comme il faut, apprendre à pédaler comme ça, c'est une habitude à avoir. Dernière question, et je te laisse tranquille, sachant que je suis très véloce sans ceinture. Ah ouais, la fourmillette quoi. Sur le plan relais à 110. Ah ouais. Puis tu vois le cardio qui doit. Attention, hein, tu vois le cardio qui monte quand même. Hein. Mais bon, il faut le tenir. Hein. Quelle est la fréquence de pédalage idéale durant une côte assis et en danseuse, pardon. Quelle est la fréquence idéale quand on est en danseuse en force sur un faux pas montant? Dernière petite question. Au nom de Dieu, je t'embête plus. Durant une course de 45 km environ, faut-il privilégier une position aéro et quand privilégier une position endurante, les mains sur les cocottes? Alors je vais répondre à ta première. Il faut arrêter de se caler, de dire que en montée, sur une bosse, il faut rouler à 90 tours, sur du plat, il faut rouler à 100, 110 tours. On est tous différents. T'as un mec qui va le monter à 90 ou 100, t'as un mec qui va le monter à 80, mais tout en force. Voilà. C'est vrai que la norme, tout le monde dit, c'est aux alentours de 90. On va te dire, ouais, aux alentours de 90. Ouais, mais sur quel braquet, garçon? Moi, je peux très bien le monter à 90 sur la plaque, je prends un exemple, et milieu cassette.
Et d'autres, il va monter à 90, soit qu'il sera sur le petit plateau, et derrière, il sera tout à gauche. Mais il tournera toujours les pédales à 90 tours. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est voilà, ça c'est à chacun. Donc il n'y a pas de... Il y a une danseuse, pareil, danseuse, tu regardes pas. Danseuse, moi, quand je m'entraîne, attention, quand je m'entraîne, je suis assis 60 tours, danseuse, je monte à 70 tours. Voilà. Sauf que quand je monte à 70 tours, j'ai tombé une dent. Donc vraiment pour, tu vois, voilà, petit secret entre nous. Et donc, que tu m'as dit la dernière, donc, ouais, privilégier une position aéro, quand privilégier, voilà, donc, quand tu es en position aéro, ben, c'est qu'en fait, t'es tout seul devant, donc c'est toi qui as pris le relais, là, vraiment, position en bas du centre, et, tu vois, et quand après on te prend le relais, pour récupérer un petit peu, et hop, tu te mets en position plutôt endurance, tu vois, puisque tu es protégé par ton collègue, ou main cocotte, mais position aéro 90, tu vois, les coudes à 90. Voilà, tu vois. Ou si vraiment t'es un gros peloton, que t'es dans le milieu, alors tranquille, tu vois, même tu décroches le pédale, tu vois, tu croises les jambes et tout. Voilà. Ok. Mais ça, pour tout ça, ben, il faut rouler. Et savoir rouler en peloton, garçon. Nicolas Fernandez, salut Bruno, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir réactivé la boîte à questions. C'est juste le passage, c'est juste pour que finalement, après, close, je reviendra plus tard. J'ai le cul qui pèle. Ah, petite crème. Après seulement 2 heures de vélo et lors de grandes sorties de plus de 4 heures, je dois arrêter ma sortie à cause de douleurs alors que j'ai encore la patate pour rouler. C'est frustrant, surtout que j'ai fait une analyse des points de pression de ma selle et selon le bike fitter, elle est adaptée. Ouais, d'accord, selon bike fitter, elle est adaptée. Donc tu as la bonne selle. J'ai des cuissards haut de gamme avec gel épais. Et j'ai testé déjà 5 selles de marques de modèles différents. Je ne suis pas le seul dans mon entourage à vivre le calvaire de mal au cul. Connais-tu un moyen de trouver un modèle confortable? Où dois-je faire avec? Les selles SMP peut-elle m'aider? C'est moche, mais pour ton aide et ta réponse, bien à toi. Dans dessous réponse, Cédric Fer, as-tu essayé l'Arion de chez Physique? Donc tu y réponds, je teste la Physique en tard cette semaine, mais pas encore testé l'Arion. Je vais voir pour trouver un test, merci. Donc, alors, les tests, donc je sais pas si tu as fait une étude posturale. Ok, ouais, je crois que tu l'as fait. Non, tu as fait juste le test, d'accord. Donc, voir une étude posturale complète, déjà. Ensuite, voir l'inclinaison de ta selle. Donc, il faut que légèrement ta selle soit légèrement, donc le bec de selle est légèrement sur l'avant, légèrement. Le mieux, au début, tu mets ta selle, tu prends un niveau, il faut que ta selle soit droite. Tu essayes, tu vas rouler, tu sens que tu as un petit peu de pression. Donc ça. Deuxièmement, regardez ta position. Donc, parce que automatiquement, plus tu es assis, je préfère sur ta laisse, c'est-à-dire que tu as une position de ton centre, d'accord, assez haut, donc confort, donc tu es beaucoup plus droit sur ta selle, d'accord. Donc, automatiquement, si tu es plus droit sur ta selle, tu as plus de pression sur le cul. Ce qui est logique. Donc, voir ta position, donc, poste de pilotage, c'est pour ça qu'il faut faire une étude posturale. Ou alors, autre chose, bon là, là on passe, on sort du domaine du vélo, aller voir un ostéo. Tu as peut-être voilà, le bassin un peu décalé et justement, ça te donne des douleurs un petit peu farfelues. Vois-tu? Donc, essaye ces 3 méthodes. Après, voilà. Mais après, si tu n'as pas fait une étude posturale, après, ça aide. Ok, l'ami. Allez, Alain Bastaro. Fais encore de rubis, moi. Bonjour, pouvez-vous me dire si tu vous vois. Bonjour, pouvez-vous me dire si vous prenez de la spiruline que après une course et un entraînement ou vous faites une cure de 1 mois par exemple et la quantité, et comme vous dites, il n'y a pas de vitamine C, que prenez-vous? Merci d'avance de réponse hardcore franc-maçon, il revient toujours. Ça ne fait pas tout, il y a une proportion importante de protéines et de et de micronutriments intéressants dans la spiruline, mais aussi il ne faut pas négliger la vitamine C, qui est essentiel. Et Alain Bastero, bonjour, je voulais savoir si Bruno le prend après une course, quel complément pour les vitamines C. Donc en fait, tu vas dire, m'en bats les couilles ta réponse, je veux savoir la réponse de Bruno en fait, c'est ça que tu veux. Donc moi la spiruline je la prends, je la prends toute l'année, je fais une petite pause de 1 mois, mais pas plus. Après je la prends toute l'année,
je la prends tout le temps le matin. Donc, que ce soit entraînement ou pas, tous les matins, je prends mes cachetons. Donc, c'est vraiment une cure totale, pas spécialement. Pour la vitamine C, la spiruline n'a pas, alors elle a beaucoup de vitamines, la spiruline, mais elle ne comporte pas, ne donne pas de vitamine C. Donc, en complément, il faut que tu prennes donc de la vitamine C. Voilà, tout simplement. Et si tu donc, je sais pas si tu connais donc la spiruline quand tu vas en prendre au début, t'inquiète pas, oh piche, il tombe la poubelle ou quoi lui. Donc soit tu vas être constipé, ou parce qu'il y a beaucoup de protéines, donc ça va te constiper, ou ça dépend de chacun, tu vas avoir la chiasse quoi en fait. Donc ça c'est les deux au niveau du transit, donc c'est vraiment pour nettoyer tout ça, et tu risques d'avoir un petit peu le nez qui coule. Alors t'inquiète pas, t'as pas la crève, c'est normal, tu vas avoir le nez qui coule, donc voilà, donc il n'y a rien de méchant. Quand tu vas avoir ces symptômes-là, ça veut dire que vraiment là, tu vas entrer la procédure vraiment de spiruline. T'as beaucoup de gens qui mettent 15 jours, 3 semaines pour avoir ces symptômes-là, tu vois. Donc quand tu auras ces symptômes-là, donc constipé ou chiasse, mais bon, c'est passager ça. Et avoir un peu le nez qui coule, c'est-à-dire que ça y est, la spiruline est rentrée en toi, mon ami. Voilà. Jean-Baptiste Peyre, salut Bruno, ça fait un petit moment que je te suis sur YouTube, puis Facebook, une véritable secte. Ah voilà, Facebook c'est l'explosion. Hein. Où on apprend tout en rigolant. C'est le principe. Voilà, on n'est pas les coincés du cul d'autres. Ok. Ma question est la suivante. Je pratique le route et le VTT depuis 2 ans suite à une rupture des croisés. Je souhaite participer à une ultra VTT 180 cause Vallée du Lot de Cahors en 2021 au mois d'avril. Je suis de Cahors. Est-ce que vous savez ça? Je suis né à Cahors et oui, je suis un cas durci, l'ami. Et ouais. Que me conseilles-tu en alternant route et VTT? Et de plus, pour te situer l'environnement, je suis de Sauternes. Donc depuis côte à disposition, donc petite côte à disposition, pardon, ainsi que pistes cyclables en nocturne pour travailler en supplément. Merci pour ta réponse en espérant d'avoir été clair. Donc ouais, donc 180 bornes, donc déjà donc il faut que tu bornes en VTT, parce que faire 180 bornes en entraînement en VTT, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on fait le fond quand tu fais le VTT, c'est pour ça que moi je suis passé route en fait, parce que j'ai pris le goût du route, donc je suis VTTiste à la base. Donc pour se faire la casse en VTT, donc il faut faire des sorties en route. Voilà. Et donc toi, ça va être plus donc un effort en endurance. Donc il va falloir que tu travailles donc ton endurance, donc faire des sorties donc de 100 bornes, pratiquement voilà, faire une sortie de 100 bornes en endurance principalement. Moi, la moindre petite bosse, tu essayes de faire un travail un petit peu ta force, tu vois. Et après, quand tu vas faire, parce qu'il faut faire aussi du VTT pour avoir de la technique, et ouais, parce que VTT, voilà, ça fait la route, je veux dire, ça fait pas tout. Si tu fais que de la route pour t'entraîner en VTT, tu vas perdre au niveau de la technicité, en descente, etc., etc. C'est pas pareil qu'avec le route. Donc, il faut que tu fasses quand même donc du VTT à côté. Donc, tu fais des sorties de entre 40 et 60 bornes en VTT. Donc, tu essayes à la rigueur de faire tes sorties en endurance semaine en route et week-end VTT. Voilà. Donc, il faut que tu travailles surtout l'endurance et ta force. Voilà. Et après, arrivé au mois d'avril, donc au mois de mai, tu vas commencer vraiment à rentrer, à faire de la PMA, donc vraiment des efforts assez durs, assez violents, tu vois, pour faire travailler un petit peu, vraiment faire monter la pompe, quoi. Tu vois. Mais sinon, repose-moi les questions l'année prochaine quand je vais refaire le truc, si tu veux être un petit peu plus précis. On a su, salut Bruno, j'ai vu sur AliExpress des jantes carbone de marques comme Mavic et autres à moitié prix. Qu'en penses-tu? Merci et bonne continuation. Peace. Ryan, cousin. Moyen, c'est incomparable face à des roues carbone artisanales ou des roues carbone de marque comme Fulcrum ou Have. Non, AliExpress, c'est du AliExpress. Voilà, ils sont très très forts pour la copie, mais après, ça vaut pas, c'est pas cher, mais ça vaut pas grand chaos. Après, tout dépend à combien tu estimes ta vie. Si tu estimes ta vie à 400 balles, ouais.
Adrien Baranger, salut Bruno, j'aurais deux petits trucs à te demander qui pourraient d'ailleurs être des sujets de vidéos qui intéresseraient du monde. Dans la boîte aux questions 4, donc 4 pour les mecs qui ne comprennent rien, tu parlais des différences de rendement que le monteur chez Basalt t'a expliqué entre roues et pneus. Donc, je répète la vidéo que je viens tout juste à l'instant de mettre en ligne. Très intéressant. Tu roules donc un boyau avec tes basaltes. C'est ça. C'est cela. Il fait que je roule. C'est un grand mot. Et tu as aucune crainte sur les risques de crevaison en pleine sortie. Pas plus qu'à pneu, les enfants. Je crois qu'en fait, c'est psychologique ça. Ce serait cool que tu nous expliques pourquoi tu as franchi le pas vers le boyau en tout cas. Alors, j'avais pas le choix, garçon. Basalt pour lui, donc Benja pour lui, roue carbone, boyau. Voilà, c'est tout. Il vend des roues carbone à pneus, il n'y a pas de souci. Le client est roi, mais carbone, c'est boyau, quoi. Voilà, tu vois. Souvent aussi, dans les cyclocross, boyau. Cyclocross, amis, boyau. Nino Schroeter VTT. Allô, Nino Schroeter VTT, boyau. Moi, quand c'est métististe, quand je le voyais tourner à boyau, je fais enculer le mec. Voilà quoi. Tu vois. Donc en fait, j'avais pas le choix et ça a été, pour moi, c'était une très très bonne expérience pour moi. En deuxième question, qui je pense concerne pas mal de gens en cette période, comment brûler du gras sur home trainer? Il faut rouler autour de 70% de l'FC. Dans mes souvenirs, dont les séances endurance de EPDJ le permettent. Merci beaucoup et le bon courage pour cette période. Ben écoute, il n'y a pas de... Mais pareil, hein, home trainer, être en dessous de 80% de CFC max, même chose. Pareil. Et en confinement, essayer de limiter, mais alors à fond, ben, tout ce qui est glucides, tout ce qui est sucre. Comme on bouge pas beaucoup, alors il y en a beaucoup qui pensent faire du home trainer, comme ils transpirent beaucoup, donc pour eux, ça élimine. Non. Pas du tout, il faut s'enlever la tête, ça aussi, les amis. Donc voilà, dessous il y a encore des questions, hein. Hardcore ou franc-maçon, le boyau c'est mieux. Mais je crois qu'en fait les gars, je vais pas répondre aux questions, sinon j'en ai pour 3 plombes quoi. Ok les amis. Donc moi je vais répondre parce que sinon je vais être 50 à répondre dessous. Allez, Damien Lotte, salut Bruno, je voudrais refaire une peinture perso sur mon cadre carbone. Connais-tu un bon peintre? Sinon, des peintres j'en connais, tu vois des peintres, mais pas de peinture. Ouf. Et haut de gamme, tu vois les peintres. Sinon, je t'avais posé une question d'un échauffement pour un contre-la-montre de 4 km en côte. Ouais, je me rappelle. Combien de temps avant le départ de P2I? Et combien de sprint? Parce que si j'en fais 10, je vais être mort. Bah, c'est pas violent, hein, c'est que 10 secondes de sprint. T'en fais 10 secondes de sprint. Ça fait quoi? Ça fait une minute, à peine plus d'une minute. Une minute et voilà. C'est pas... Merci pour ta générosité, longue vie à toi et tes proches. Bise, Flo et clin d'œil à notre Pignon. Écoute, a disparu Pignon. Hein. Et PS, je suis de Lorraine, le pays de la Mirabelle. Oh, comment ça sent? Là, le Covid-19, il va pas là-bas. Mais en fait, tout dépend en combien de... Souvent, quand tu fais du cyclo, les mecs qui s'échauffent, mais le problème, c'est que tu restes pendant une demi-heure sur la ligne. Donc, excuse-moi, t'es chaud avant, mais t'es froid après. Et ça, c'est nickel pour se péter. Parce que ton corps, t'es jamais comprendre pas. Tu attends, on s'échauffe bien, mais une demi-heure après, je suis froid et tu vas me remettre sur la gueule. Donc souvent, t'as pas mal de mecs qui se pètent. Tu regarderas donc des contre-la-montre chez les pros. T'as les mecs, souvent juste derrière, avant de monter dans la rampe, ils sont encore sur entraîneur. C'est-à-dire que les mecs, ils partent 2 minutes, 3 minutes après, quoi. Tu vois le truc? Là, les mecs, ils sont chauds. Et là, voilà. Donc c'est à toi. Mais le truc, contre la montre en côte, donc je suppose que tu vas t'entraîner, ce que tu fais, essaye de faire le P2I en entier, des sprints, et tu pars rouler direct. Ou alors tu attends 2 minutes ou 3, et tu pars rouler, et tu vois les sensations que ça fait. Si tu vois que vraiment tu es fatigué, bon, t'en fais moins, t'en fais 7, tu vois. Ok Damien. Voilà. Et sinon, ouais, donc quand tu as répondu, déco métal inconstatablement
indiscutablement réputé pour le meilleur de France, mais le temps d'attente est de 8 semaines. Prix un peu cher, mais résultat au rendez-vous. Ouais, c'est vrai. Bon, après, t'en as beaucoup de trucs comme ça. Hein. Donc, Christophe Frieloud, salut Bruno. Quand je fais mes exos sur Home Trainer, je vais boire un coup. Je vais pas les chier comme la vidéo tout à l'heure. Sérieux. Je fais la vidéo, mal au ventre, j'étais obligé. Alors, je fais mes exos sur Home Trainer, PMA, seuil, ok. J'ai du mal à faire monter ma fréquence cardiaque en I3, I4, I5, normal. C'est normal. Je suis un ancien coureur à pied, je cours 1 à 2 fois semaine en ce moment et ma fréquence monte rapidement. J'arrive à tenir des fréquences de 80 à 95% de ma FC max sans problème et sur la durée. Pourquoi alors ne monte-t-elle pas sur l'Home Trainer? Tout simplement parce que tu n'as pas la résistance à l'air. Et ouais, c'est un truc en plus. Et ensuite, et après le rendement sur la route, quoi. Le contact sur la route avec le vélo. Tout simplement. C'est ça. Pour ça qu'on n'arrive pas bien à faire monter. Donc voilà. Allez, Pierre Duval-Espirac, on est là, 31, ça va. Salut Bruno, quelle différence trouves-tu entre des Shimano 105 et Ultegra mécanique? En tout point, transmission, pédalier, freinage, etc. J'ai un 105 5008 et j'hésite à passer au dernier Ultegra R8000. Merci pour ton avis. En fait, tout simplement, faut pas rêver. Si... En fait, je préfère le 105 de cette année, donc 2020. L'Ultegra 2020 va être le 105 2021. Tu vois, c'est juste le poids qui va faire un peu et encore, je trouve que tu payes quand même assez cher l'Ultegra par rapport au 105. Mais c'est pas ça qui va te faire aller plus vite, l'ami. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Moi, mon Canon est équipé en 105. J'ai le moyen de le faire équiper à l'Ultegra, voire même du Race, ce que tu veux. Et je vais reprendre du 105. J'ai le dérailleur qui déconne un petit peu avec tout le tampon que j'ai pris. Et je vais reprendre, ça marche nickel, pas me faire chier, je te le dis, connasse, et au moins tu gardes les thunes. Cédric Chaumartin Vatel, salut Bruno, merci pour tes exos. Question, quel profil de jante le plus adapté pour une région vallonnée avec long faux plat et courte côte de 5-8% sportivement? Eh bien, profil de jante 38-40 grammes max. Voilà. C'est une hauteur qui passe partout, quoi. Michel Roland, salut Bruno, merci pour tout ce que tu fais. Tu dis que 2 séances d'entraînement identiques à la suite n'est pas bien car la deuxième annule la première. Pas totalement, mais elle est moins efficace que la première. Mais si mes 2 séances sont faites le mardi et le jeudi et que mercredi je vais faire un footing d'1 heure, est-ce que ça fonctionne ou il faut que je monte sur le vélo pour faire un autre entraînement? Merci, il faut faire un autre entraînement. Voilà. Ton corps, je l'ai dit, j'avais fait une vidéo là-dessus déjà, se rappelle ce que tu vas faire en fait. Je te prends un exemple, donc le mardi, tu fais P2I, c'est une connerie. Donc le mercredi, tu vas courir, ok. Et le jeudi, tu refais une P2I. Et tu vas trouver en fait facile cet exo. Tu te dis, oh putain, ça c'est mieux. En fait, ce que ton corps, lui, il va dire, il me refait le même, donc je vais pas me rentrer dans la gueule, l'ami. Tu vois, il faut le stresser, il faut l'embrouiller en fait. Tu vois, tu peux faire le même. Parenthèse, tu peux faire le même, mais en modifiant quelques petits trucs. Voilà. Tu vois, le P2I, par exemple, au lieu de faire une série de 10, tu fais une série de 13. Pour le brouiller. Ou tu fais le P2I, tu fais les 10 séries, mais au lieu de faire 3 minutes de récup, tu fais 2,30. Tu vois, tu peux faire le même, mais il faut que tu changes quelques petits trucs. Pour que tu fais une séance de plus, tu vois, ou la récup un peu moins. Il faut jamais faire la même. Tu comprends? Ton corps, c'est super bien foutu. Ton corps, il s'habitue très vite. Même si au milieu tu coupes, même si au milieu tu as course à pied, même il faut, voilà. Je vais pas en dire plus. Et Hardcore franc-maçon, il a fait
Ça suffit, tu fais travailler d'autres muscles. Ouais, mais oui, mais pas pareil. Mais quand après tu vas remonter sur le bike, lui, ton corps automatiquement il va faire boum. Mais il me refait la même. Voilà. Rodbzer, salut, c'est Globation. J'espère que toi et ta famille allez bien, que ton père se rétablit. Ouais, doucement, hein. Tout d'abord, je te remercie pour tes vidéos, qu'elles soient instructives, humoristes, toujours le bon conseil qui va bien dans pratiquement chaque vidéo. Et surtout, la pointure d'humour. Je suis du Schnorr, à Cambrai précisément, si tu connais, avec la victoire de Tony Martins sur l'étape du pavé au Tour de France 2015. J'ai 21 ans, 1m90, 98. Ouh, eh, t'es une grande cheminée, toi, hein. Oh putain, 2 mètres, quoi. Pouf. Tu es très grand sur le vélo. Lui, dans un peloton, on dirait une cheminée. Enculé, expecte-toi, dit. Tu vois? J'ai pas lu les messages, les gars. 85 kilos. Donc tu fais 86 kilos. À présent, j'ai une question, si toutefois vous l'acceptez. Je suis cycliste et triathlète en compétition. Je voulais savoir pour toi ce qui serait plus judicieux par rapport à ma morphologie, ma localisation et mon profil. Puncher, rouleur. Toi, tu as plutôt pour le choix. Attends, alors pour le choix du cadre, si on prend l'exemple d'un Specialized, tu partirais sur un tarmac ou un bench. Merci d'avance de ta réponse et continue ce que tu fais, monsieur, car c'est très bien et c'est très bien. Donc dessous, il y a les réponses. Ouais, je ne vais pas toutes les lire parce qu'il y en a pagaille. Donc je vais dire la mienne. Donc disons 2 mètres, 85 kilos. Pour moi, tu es plutôt profil. Après, il faut voir ta puissance, etc. Donc, voilà. Mais de visu, plutôt rouleur. Tu fais quand même 2 mètres. Donc rouleur. Tu vas quand même avoir de sacrées cannes comme tu es grand. Tu as de gros pistons, comme on dit. Et ouais, tu as de gros pistons. Sur un Specialized, je partirais plutôt sur un bench. Voilà. Et puis voilà, quoi. Donc, voilà. Après, pour un puncher, ouais, t'es un peu lourd. Tu vois. Donc, voilà. Il t'aurait fallu 5 kilos de moins, quoi. 5 kilos de moins, il faut aller chercher, quoi. Mais je pense que t'es plutôt rouleur. Tu vas être un gros rouleur. Tu vas faire péter pas mal de monde quand tu vas prendre les relais, quand même. Voilà. Genre les teufs dessous ce qu'ils disent. Ouais, donc tu vois, mais bench. Toujours Ryan qui répond, hein, les amis. Pascal Galucio, salut Bruno, un petit coucou de la Savoie. Tout d'abord, je voudrais te féliciter pour toutes tes vidéos et t'encourager à continuer dans le même esprit. Moi, pas de souci. Je possède un Giant Défi Advance Pro 2 2019 équipé de roues carbone de 30 à disque et un Giant SLR 1, d'accord, et d'un capteur de puissance installé sur le plateau d'un côté et sur la manivelle de l'autre côté. Je souhaiterais avoir ton avis sur des roues et le capteur installé d'origine par Giant. Merci d'avance pour ta réponse et que le cul te pèle. Les roues, c'est pas, je dis que les roues sur un disque, c'est très important. Donc, les roues, à mon avis, Giant, c'est pas ce qu'il y a, c'est des bonnes roues, d'accord. Mais voilà, je passe sur notre paire de roues plus, tu vois, voilà. Là, tu vas sentir la différence. 30 mm, je suis équipé en 30 mois, ok, sur l'origine. Sur du roulant, c'est vrai que, voilà, ça, tu vois, il manque un petit peu, voilà, de rendement quand tu vois, tu fais du plat, tu sais que t'envoies vraiment à fond. Là, tu vois que quand même les roues, ça pêche un peu. Il y a un petit profil un petit peu plus haut, tu vois. Bon, on peut pas tout avoir non plus, hein, mais un profil un petit peu plus haut, tu vois, si le 38, tu vois, 38, 40 grammes max, mais 38, voilà, c'est le bon compromis. Les Bora, c'est 35, ça va. Mais c'est quand je fous mes full chrome quattro en 40, là, tu vois que, et ça passe partout, quoi. Tu vois. Donc, voilà. Après, le capteur de puissance, bon, le capteur de puissance, bon, c'est un capteur de puissance, hein, c'est, bon, marque Giant, donc, étiqueté Giant, après, je sais pas ce qu'il y a dedans, hein, donc, peut-être, je sais pas moi, Garmin ou d'autres, hein. Donc, je pense, après, je connais pas le capteur Giant, mais pour les roues, je peux te dire que, il y a mieux. Alors, combien on est là? Allez, 40 minutes. Allez, on va faire la dernière. El Ronde Cuba. Bonjour Bruno, le Hello, how is you? Me manque.
How are you? Hello. How are you? Hey, come on. Me manque tout comme la boîte aux questions car je suis heureux de te retrouver pour accompagner mes séances de home trainer. J'essaye cette année de me mettre l'accent à la récup et j'aimerais connaître ton avis sur ce qui est le mieux. Pour le moment, je recharge les glucides durant la fenêtre bien connue des 30 minutes, ok, après effort, et j'enchaîne avec un check de protéines. Donc, tu prends de la whey, quoi. Si je n'ai pas un vrai repas dans la foulée, d'accord, donc tu prends, ok. De plus, je porte des chaussettes de contention en soirée. Ouais, j'ai entendu parler des BCAA. N'y en a-t-il pas déjà dans l'Isoplus de Decathlon? Il n'y en a pas assez. Il y en a très peu, il n'y a que dalle, quoi, en BCAA. Donc moi, chaque fois, quand je fais le plein dans les bidons, je rajoute de la BCAA. Il y a peanuts. Que je mets dans mes gourdes, donc voilà, ou dans les pastilles d'électrolytes que je mets dans l'autre bidon. Merci pour tes éclaircissements et que le cul te pèle. Ben voilà, moi je t'ai répondu. Donc dans l'ISO, t'as que dalle, donc je rajoute moins en plus les BCA de chez Decat, hein, elles sont très très bonnes. Et les pastilles électrolytes, jamais vraiment quand il fait chaud, quoi. Voilà, j'en prends bien. Donc voilà. Et après, qu'est-ce que tu m'as dit? Ouais, pour le moment, je recharge un glucide durant les fenêtres, ok. Et j'enchaîne avec un shake de protéines, donc de la whey, ouais, aussi. Ouais, non, mais c'est bon. Ça marche. Donc allez, fin de cette vidéo. Je vais revenir vite parce qu'il y a le paquet. Donc voilà. Allez, bisous, ciao ciao les amis. Que le cul te pèle. Allez, peace.